messieurs, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ça sent vraiment les shows ici, ça sent vraiment les shows avec le groupe M-Jax. Yesai, on est ensemble. Service sécurité, prière de vous aider. Service sécurité. J'ai sorti le bazooka, Kalachnikov à côté de moi. Ma chérie ne me panique pas, et j'ai aussi les UZP. J'ai mis mes lunettes, j'ai mal aux yeux, je voulais régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu, on n'est pas toujours à la menacer. Sortez les armes à feu, sortez les armes, sortez les armes à feu, sortez les armes, sortez les... La pièce continue. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de lycée Chaouba. On les avait rassurés, vous avez prévenu, il y aura du show. Et nous sommes vraiment en train de le vivre. Il y a vraiment du show. Big up à Madame Génia. Big up à Madame Keren. Merci beaucoup pour l'organisation. On est ensemble. Concernant le produit surtout, nous avons le produit en journée ainsi que le jus Estat Café. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, comment ça va? Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, à présent, mesdames et messieurs, Chaumba on est chaud, Chaumba on est chaud. Alors, si réellement on est vraiment chaud, comme nous le disions, à présent, mesdames et messieurs, à présent, mesdames et messieurs, alors, nous n'aimerons toujours surtout nous arrêter là pour aujourd'hui. DJ en neuf qui bouge, tombola, Bini, chanson, poisson, Bini, chanson, poisson, Bini, chanson. L'ambassadeur, c'est mon grand, c'est ma simple. Bini, chanson, poisson, Bini, chanson, bébé, poisson, pour la chanson. Parce qu'il va lui servir de ma problème pour le poisson. poisson, Nini, Chanson, poisson, Nini, chanson, poisson, Nini, bébé, papa, bébé, papa, bébé, papa, bébé, papa, bébé, papa, bébé, papa, bébé,
Congolo Royal, l'homme des valeurs. Les boss Umberto Casado, Maman la patronne. Patron pesanga combien? Napesa wabongo. Babongo ni opesanga. Yodi babongo napesa wote. Lejuma wona tinda ko boya kati. Papa, umakanga fo pwani. Mama kaote yetu makangai. Ngata respect makas. Yoza respect. Ebondo za respect. Ngata respect. Adeza obetangana. Yobetangana neza makas ngabeto obedezate. Yobetangana obedezate. Ngabetangana obedezate. Papa, vanda. Koyo naebi wa mtabadezate wana owanga. Ya mtabadus. Badu bane la kisini. Deza. Yoto betangana obedezate minenga obedezate me. Oza peti na respecta kayo respecta. Respetanga te. Tao. Yo namona ka help so makanga. Mama kaote. O makanga fo. Baba baela ka bwana oro bako. Baba ele yo ero makanga ngalo babongo. Yo babongo lo wandeni. O bashi baba. Bonga za baba pona lo babongo. Siko oe kanga bongo de. Nebi siapa yang baba makayate? Baba makayate. Ayo makanga makaote. Ngapa saya respect pesanga respect nando machatende. Ada ifono makao yo ya nanga. Respect. Yo pesanga ba conseil. Yo pesanga ba conseil to pesanga ba désir. Ngaya pesanga ba désir yo pesanga ba conseil. Lambalia. Where's the Lambalia? Allez progressivement. DJ. Est-ce qu'on est chaud? Papa, j'ai mal au dos, s'il te plaît, aide-moi. Soulevez mon fardeau. Mal au dos, je viens vers toi, car je sais, sans toi je ne peux pas. Je ne pourrais pas sans toi, papa, tiens-moi la main. Faisons danser, Yahweh montre le chemin. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, j'ai walou. Sans toi, je suis rien. Sans toi, j'ai walou. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, j'ai walou. Sans toi, je suis rien. Je ne fais que tomber. L'esprit m'a conscientisé, alors ton aide je demandais. J'ai le cœur à la voix pour moi, t'as tout payé. C'est pas pour faire le tournoi, mais je veux aussi l'expérimenter. C'est pourquoi je te donne mon sac à dos. Mes fardeaux, même mes bobos, je donne à toi. C'est pourquoi je te donne mon sac à dos. Mes fardeaux.
vista. Ok, moi je suis chaud bouillant, c'est pas pour vous. Je vois des gens crier, faire du bruit. C'est ensemble qu'on a fait, c'est ensemble. Non, moi je suis plus le même. Ensemble. Non, moi je suis plus le même. Let's go. Non, moi je suis plus le même. Papa a changé ma life. Ah bon? Là c'est moi qui dis sagesse. Oui. Mon lit m'a donné la vista. Nous on le fait pas pour la peine. Nous on le fait pas pour les sables. Ils ont dit on cherche le buzz. Mais nous notre but c'est le buzz. Non, moi je suis plus le même. Papa a changé ma life. Là c'est moi qui dis sagesse. Mon lit m'a donné la vista. Nous on le fait pas pour la peine. Nous on le fait pas pour les sables. Ils ont dit on cherche le buzz. Mais nous notre but c'est le paradise. C'est à genoux que j'ai trouvé solution. Moi c'est à genoux que Yahweh m'a donné onction. Ceux qui disaient que j'arrivais pas, aujourd'hui Dieu me serre la main. À genoux on n'est pas dans ça. Et le message est vrai, c'est pas des bottes. Oui c'est doux, parole de Dieu, la présence de Dieu, je suis devenu fou. Quand j'y croyais plus la vie, mais Jésus-Christ m'a donné le coup. Il m'a enlevé tous les tours. Je suis prêt à faire plus fou. Ils ont dit on cherche le buzz, mais nous notre but c'est le paradise. Non, je suis plus le même, papa a changé ma life. La sécurité des sagesses, il m'a donné la vista. Nous on le fait pas pour la peine, nous on le fait pas pour les sables. Ils ont dit on cherche le buzz, mais nous notre but c'est le paradise. Et qui dit ouais. On va ensemble, on va des mains levées. On est venu faire la fête, on est venu faire la fête. On va les mains levées là. Est-ce qu'on peut faire cette chanson ensemble. Ça m'énerve à Bessie, mais ça je l'ai déjà dit. Je rêve aussi du millier, mais plus que tout je rêve du paradis. Plus que vainqueur en Jésus-Christ qui me donne la force, rester fidèle jusqu'à ce que sombre le temps. C'est pour son nom que moi je veux porter les gants. Nakomi Molondi, à mes côtés Yoshua, donc je n'ai pas peur, rempli de Saint-Esprit. Partager parole plus que même Covid, c'est la mélodie. En plus, avec le sourire, c'est la mélodie. Ensemble. C'est qui qui donne? C'est Dieu qui donne. C'est qui qui donne? C'est Dieu qui donne. C'est qui qui donne? C'est Dieu qui donne. 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 C'est qui qui donne? C'est Dieu qui donne. C'est qui qui donne? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est qui qui donne? C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Quand j'entends les notes de la guitare, tu m'as donné le sourire, t'as pu mon corazon. Des frissons quand j'entends les notes de la guitare. C'est Dieu qui donne. Je vais appeler tous ceux qui pensent pouvoir appartenir à Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui appartiennent à Jésus ici présents? Est-ce qu'il y a des gens qui appartiennent à Jésus? Je ne sais pas, moi je suis timide. Est-ce qu'il y a de ceux qui appartiennent à... Dites, comment je t'appartiens, s'il te plaît? On s'approche. C'est la vie plus à toi.
Bonjour à tous, je suis Richesse Mokuma, élève du lycée Monseigneur Chaoumba. Aujourd'hui, en l'occasion de la journée sportive 2025, ce que j'ai à dire sur cette journée sportive, c'est qu'elle était vraiment très intéressante et pour la prochaine fois, je vous invite à y participer. Nous avons eu le basket, le foot et c'était très instructif et très intéressant. Je souhaite à tout le monde de passer un joyeux Noël, des bonnes vacances, c'était vraiment trop bien. Je m'appelle Leslie, je participe à la journée culturelle du lycée Monseigneur Chaoumba et ça s'est très bien passé et je souhaite joyeux Noël à toutes les personnes qui sont ici. Du coup la journée s'est très bien passée, je fais coucou à ma voisine d'Élise, coucou à tout le monde, ceux qui n'ont pas pu venir. La journée s'est fait des bisous à tout le monde, l'organisation c'était trop beau. Le service. Je me nomme M. Bobo Massebe Gaspard. Je suis préfet du lycée Monseigneur Chaoumba depuis 2000. Et le lycée Monseigneur Chaoumba, c'est une grande école protestante, une école pilote, une école de référence, une école sur laquelle l'Église du Christ au Congo compte beaucoup. Et voilà ce que je peux dire. Nous avons, si je dois aller plus loin, je dirais 6 options. Nous avons l'éducation de base, 7e et 8e. Nous avons l'option coupe et couture. Nous avons l'option nutrition, l'option commerciale et gestion, l'option sciences et l'option commerciale et gestion. Et je dois vous dire que nous sommes une école hybride. Hybride dans ce sens qu'il y a des options techniques, mais il y a des options normales aussi. L'option comme la littéraire, c'est une option normale, mais par contre, les autres options, quand j'ai cité, la coupe et couture, la nutrition, la commerciale et gestion, et l'option sciences, ce sont des options purement techniques. Alors, la différence, nous sommes une école essentiellement pour filles. Il n'y a pas de garçons, ce ne sont pas une école mixte. Mais aussi, la particularité, nous formons l'enfant non pas seulement sur les plans instructifs, nous ne voyons pas seulement l'aspect scientifique, mais nous formons la personne dans son intégralité. Et nous savons que l'homme est esprit, corps et âme. Mais ici, nous prenons tous ces aspects en compte. Et je suis fier du travail que nous faisons, parce qu'il y a des enfants qui viennent ici à l'école avec trop de problèmes, nuls sur le plan spirituel, mais à partir de l'école, nous amenons les enfants à recevoir Christ et à croître dans la foi, dans le Seigneur. Et ça, je peux vous l'avouer, c'est notre particularité. Je ne pense pas qu'il y ait plusieurs écoles dans cette ville de Kinshasa, pour ne pas dire dans toute la République. Donc c'est ça notre particularité. Nous prenons la personne, la jeune fille que les parents nous amènent dans sa totalité. Donc nous formons une personne complète à tout point de vue. Et
Et nous avons prière chaque jour, de lundi à vendredi. Et le samedi, nous avons toutes les cultes. Il y a des enfants qui viennent païennes, mais qui sortent chrétiennes. Des enfants qui sont venus nuls sur le plan spirituel, mais qui aujourd'hui sont des servants du Seigneur. Et ça nous réjouit. Ça, c'est sur le plan général. Mais sur le plan scientifique, nos enfants qui terminent ici, qui vont ailleurs, même dans les plus grandes universités du monde, se distinguent. Les échos nous parviennent, même de ces universités-là. Et là, ça nous réjouit. Et une école qui n'a pas un personnel qualifié ne peut pas former des enfants comme nous le faisons. Je dois vous dire que d'abord les enseignants qui sont ici quittent difficilement, à moins qu'on se compromette quelque part. Mais partir de soi-même, c'est rare. C'est-à-dire quelque part, il y a un aspect qui est pris en compte qui nous permet de garder notre personnel enseignant ici. Et aussi, il y a des formations que nous assurons. Il y a des formations. Et même, avant de parler de la formation, nous parlons de l'aspect moral. Mes enseignants savent que dans cette école, un enseignant qui se compromet, donc s'auto-exclut. Nous sommes comme ça. Et de la même façon que nous cultivons les valeurs, nous favorisons les valeurs du côté élève, et cela est pareil aussi du côté enseignant. Je l'ai toujours dit, le jour où moi-même je me livrerai aux antivaleurs, que les autorités de l'Église n'hésitent pas à prendre n'importe quelle décision, parce que nous devons préserver les acquis que nous avons dans cette école, les valeurs. Raison pour laquelle je n'ai jamais cessé d'insister auprès des enfants, même des parents. Vaut mieux échouer à un examen, échouer à une interrogation, et que tricher et se voir exclu de l'école. Donc l'enfant qui triche, l'enfant qui s'adonne aux antivaleurs, les pratiques comme le lesbianisme, ces enfants n'ont pas leur place ici. Et ça, nous ne cessons d'insister. Les valeurs, avant toute chose. Oui, et nous avons un internat ici, certes, dont la capacité est de 180 enfants, mais cet internat n'est pas encore mécanisé. Les démarches sont en cours, mais dans l'entretemps, il y a quelques enfants qui viennent quand même, et il y a un bon encadrement parce que les dortoirs sont là. Ce n'est pas que les enfants dorment dans les salles de classe, non. Les dortoirs sont là. Nous avons un réfectoire, nous avons un personnel qui encadre ces enfants. Il y a des dames qui dorment avec des enfants, des surveillantes. Il y a des mamans qui préparent pour les enfants. Et il y a tout un programme qui fait que les enfants sont à l'aise. Je ne me vante pas, mais je peux le dire sans crainte d'être contredit. Je ne pense pas qu'il y ait un internat dans cette ville de Kinshasa ou même en RD Congo où les enfants sont nourris comme à Chambon. Pour ça, je peux rassurer les parents qu'en tout cas, nous veillons sur cet aspect des choses parce que je ne peux pas demander aux enfants de produire un travail digne de ce nom alors qu'ils sont mal nourris. Les difficultés sont là. Nous avons une infirmerie ici, même si nous avons des parents difficiles. Il faut les reconnaître. Parce que même pour les biens de leurs propres enfants, c'est difficile d'avoir un projet, soumettre aux parents et que tous adhèrent. Pour imaginer, il m'est déjà arrivé de faire des gardes malades. Pas une fois. Quand l'enfant tombe malade, avant d'appeler les parents, j'amène l'enfant dans un centre digne de ce nom pour les premiers soins. Et quand je vois que le pire est passé, c'est alors que je peux appeler les parents pour ne pas mettre les parents dans des états tels qu'il y ait des crises et tout ça. C'est ce que je fais. Alors,
il y a des fois, vous appelez les parents. Les parents sont en réunion, occupés dans leur travail. Vous les appelez, ils ne prennent pas le téléphone. Alors, je soumets aux parents le projet d'une infirmerie, laquelle existe déjà. En tout cas, les cadres là. C'est-à-dire, il nous faut prendre en charge l'infirmière, il faut payer les médicaments, les produits pharmaceutiques. Et j'avais demandé aux parents $5 l'an par enfant. Mais en Assemblée générale, c'était terrible. Les parents n'ont pas adopté ce projet. Et finalement, il y avait 2 camps. Un camp qui était pour et l'autre contre. Et finalement, on s'est dit, écoutez, c'est à volonté. Alors ça m'a vraiment fait de la peine. Nous sommes restés une école dont les frais n'étaient pas très élevés, pendant des autres écoles, notre renommée avait atteint des montants un peu importants là-bas. Et cette situation nous a mis en difficulté. On s'est retrouvé avec un atelier de coupe et couture et avec des machines vétustes. Les enfants devaient former des petits groupes pour travailler. Et c'était très difficile. Et l'option commerciale et gestion, c'était pareil. Vous voyez, nous avons à peu près 2000 élèves pour une salle d'informatique avec 50 ordinateurs. Donc l'encadrement des enfants pose problème. Mais ce n'est pas avec l'assemblée des parents qu'on peut arriver à résoudre ce problème dans les problèmes des mères entiers. Nous avons l'option science avec un grand laboratoire, mais qui n'est pas très bien équipé. Sans parler de l'option nutritionnelle, la nutrition. Donc les problèmes demeurent. Mais aussi, les jours où les parents comprendront notre vision, je pense que nous pourrons nous dire, écoutez, nous avons atteint les objectifs que nous nous sommes assignés au sein du lycée Monseigneur Chaoumba. Je me réjouis d'une chose. Je suis venu ici en 2000. En 2000, nous avions en tout et pour tout 700 enfants. Et nous sommes aujourd'hui avec un effectif qui avoisine les 2000. Donc c'est qu'il y a un travail qui est fait. J'avais trouvé 2 gonds ici. 2 gonds. Mais par la grâce de Dieu, avec des parents que nous avions à l'époque, nous avons pu construire un premier bâtiment de 10 salles de classe en respectant l'architecture laissée par les Blancs. Et j'ai construit un autre bâtiment à étage où il y a les dortoirs pour les élèves internes, un réfectoire. Donc ça, c'est dans mon actif. Je ne me glorifie pas, mais toutes les fois que je vois ces réalisations, je me dis, gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire au lycée Monseigneur Chaoumba? Je crois avoir brossé pratiquement tous les tableaux. Et ce qui me tient à cœur présentement, je vois l'insuffisance des ordinateurs que nous avons pour l'option commerciale. Je vois notre bibliothèque qui n'est pas très bien équipée. Elle est là certes, mais elle n'est pas très bien équipée. Il n'y a pas de manuels récents. On essaie de s'efforcer chaque année en ajoutant quelques manuels, mais ce n'est pas suffisant. Je vois les toilettes des enfants. Nous nous efforçons pour que les cadres soient quand même propres, mais je pense qu'on peut moderniser les sanitaires pour les enfants. Donc en bref, j'ai parlé de l'insuffisance des ordinateurs que nous avons là-bas. Et pour une école avec beaucoup d'enfants, comme je l'ai dit, nous avons les sanitaires, nous avons la bibliothèque. Et donc les défis sont vraiment énormes, je dois vous le dire. Mais du moins, l'essentiel, j'ai cité.